Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me battre parce que j'ai un souci de connexion. Alors, coucou, comment allez-vous les amis? Vous passez un bon week-end? Allez, taguez, n'hésitez pas de taguer les amis, n'hésitez pas d'inviter les amis. Moi, je vais essayer de faire la même chose de mon côté. Le temps que quelques personnes... Ah oui, je vois une personne qui est là. Bonjour, bonjour. C'est qui? J'ai même pas fait attention. J'ai juste vu un... Ouais, il y a deux personnes, je crois, qui sont là. Bonjour à vous. Laissez-moi juste quelques minutes que je puisse partager la vidéo afin que j'invite d'autres personnes aussi. Donc, n'hésitez pas de votre côté aussi si vous pouvez inviter, taguer vos amis, les personnes que vous connaissez, afin qu'elles puissent en profiter aussi des tips. Alors, juste un instant, je ne vois même pas. J'ai ma connexion qui déconne. Oh là là. Sinon, comment... Ah, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de me connecter, de me reconnecter. J'ai un souci de connexion, mais bon, ça va aller. Bonjour, bonjour, maman Allegra, comment vas-tu? J'étais tout à l'heure en train de suivre ton live, franchement, il était excellent, maman Allegra. Pour celles qui veulent, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité d'aller suivre Allegra Mambouli. C'est une coach aussi qui donne des conseils aussi très très pratiques qui sont très bien. En tout cas, n'hésitez pas d'aller liker sa page, de vous abonner aussi à sa page. Voilà. Alors, oh là là, j'espère que je vais y arriver. Bon. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, d'accord. Alors, juste un instant. Je vais me déplacer. Ne quittez pas. Je comprends pourquoi ça ne marche pas. Allez. Voilà. Là, je crois que ça va aller. Bon, on va le faire en même temps simultanément. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent et agréable week-end. Moi, ça va, je vais bien. Donc, toujours heureuse de vous retrouver le week-end pour pouvoir vous partager mes petits conseils. Vraiment, je le fais vraiment avec beaucoup d'amour. Et j'espère que vous essayez de mettre en pratique aussi de votre côté. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je suis Elvira Bicois. Je suis un coach en bien-être. Et ma passion, ma motivation, c'est vraiment vous aider à sortir de votre zone de confort, d'essayer de vous lever, d'essayer de sortir de votre léthargie tout simplement, afin de pouvoir prendre votre santé et votre bien-être, de le prendre au sérieux. Voilà. Donc, aujourd'hui, mon thème, c'est « Sors de ta léthargie ». Voilà. Donc, sors de ton état comateux, c'est-à-dire que lève-toi et fais quelque chose, quoi. Lève-toi et bouge. Tu ne veux plus continuer comme ça à regarder la situation doit s'empirer. Il faut te lever et prendre des bonnes décisions. Alors, il faut savoir que dans la vie, il n'y a rien de simple. Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est remplie des hauts et des bas, mais il faut savoir faire et composer avec. Voilà, c'est ce qui la rend tout simplement aussi belle. Alors, donc ce matin, pour la petite anecdote, j'ai partagé, comme vous l'avez pu voir, j'ai partagé une photo de moi en fait. C'est une photo que je ne savais même plus que je l'avais. Donc, c'est-à-dire, j'étais en train de faire mon ménage du printemps, étant donné que là, ça va être, le printemps va commencer, donc le 22 mars. Donc, je me suis dit, Elvira, tu vas faire ton ménage de fond, tout ça et tout comme d'habitude. Et je tombe sur une photo. C'est celle que je vous ai publiée ce matin. Et c'est une ancienne une photo, en fait, que je savais même plus qu'elle existait. Et ma fille, donc la dernière, qui me dit, mais maman... c'est qui sur la photo? C'est mamie. Et moi je dis non, c'est pas mamie, c'est ta maman. Et en fait, du coup, ça m'a dit, mais franchement, Elvira, heureusement que tu as fait quelque chose. Parce que quand ma fille m'a dit, maman, c'est mamie, je dis, oh là là,
mamie, carrément. J'ai dit, non, 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 c'est ta maman. C'est ta maman, quoi. C'est bien ta maman, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est ta maman. Alors, juste un instant. Comme j'ai retrouvé le Wi-Fi en même temps, j'ai pas pu partager tout à l'heure parce que j'étais aussi bloquée par rapport à la connexion. J'ai l'impression que ça va toujours pas. Je vais essayer de voir sur mon ordinateur. Alors, je vais redémarrer en même temps. Voilà. Donc, du coup, ma fille, en voyant la photo, elle me dit, mais maman, c'est mamie. Je dis, non, c'est pas mamie, c'est ta maman. Et elle me dit, mais c'est la maman de Rebecca, comme ma fille s'appelle Rebecca, la dernière. J'ai dit, oui, 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 c'est la maman de Rebecca. J'ai senti qu'elle était choquée, elle était bousculée. En fait, elle ne me reconnaissait plus, tellement que j'ai changé. Et en voyant cette photo, en fait, c'est là que je me suis rendu compte. J'ai dit, mais franchement, je viens de loin, en fait. Je me suis battue, j'ai payé le prix. Il faut savoir que en fait, la vie, elle est régie, en fait, de lois, de principes qu'il faut simplement respecter. Lorsqu'on respecte ces principes, en fait, on finit par avoir ce que l'on veut. On ne peut pas faire n'importe quoi et s'attendre en fait à des résultats inverses de ce que l'on fait. Surtout lorsqu'on sait que ce qu'on fait, ce n'est pas bon, c'est simplement pas possible. Bonjour Annick, comment tu vas? Honorée de te voir sur mon live. Merci, merci à vous toutes qui vous connectez, qui êtes là. Donc, par rapport à cela, cela m'a fait réfléchir. Donc, je suis repartie en arrière. J'ai commencé à penser, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui avait créé en moi le déclic, en fait, de prendre les choses en main? Parce que je me voyais me détruire, en fait. J'avais des frottements, j'avais mal partout. Je commençais à avoir des problèmes de santé. Et là, quand c'est comme ça, lorsque tu vas chez un médecin, on te dit, non, madame, mademoiselle, il vous faut perdre des kilos. Il vous faut faire quelque chose, parce que là, ça ne va pas du tout. Et je le ressentais à l'intérieur de moi, que j'étais en train que mon corps prenait un coup. Je sentais qu'à l'intérieur de moi, que je n'étais plus bien, que j'étais très fatiguée, que je transpirais, que j'avais des plaies, que je commençais à avoir des problèmes de santé, tout ça et tout. Et puis, un jour, je me suis assise avec moi-même, en fait. J'ai pris un rendez-vous avec moi-même. Et c'est ce que je vous exhorte, en fait, à prendre. C'est vraiment s'asseoir et prendre un rendez-vous avec vous-même. Et ça, peu importe n'importe quel domaine, vous pouvez utiliser, en fait, cette méthode. C'est-à-dire savoir faire le point. Vous dire stop. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Ou quelle est la décision? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir sortir de là? C'est-à-dire que essayer de faire une auto-introspective, c'est-à-dire que s'analyser, chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas et trouver des solutions, en fait. Pour certains, ça va être un SWOT, donc c'est-à-dire réfléchir sur ses faiblesses, sur ses menaces, sur ses opportunités et sur ses points forts, en fait. Donc, regarder tout ça, s'asseoir et puis trouver une solution. Soit c'est trouver de l'aide, demander de l'aide, soit prendre une décision. Et tout, moi, je dis toujours que tout part d'une décision, en fait. Si vous ne prenez pas de décision, si vous n'essayez pas de vous arrêter, de faire le constat de ce qui se passe, s'il n'y a pas d'alerte, en fait, ou d'alarme, malgré tous les signaux que vous voyez, en fait, vous fermez les yeux, vous restez dans votre léthargie, en fait, c'est compliqué. Il faut vraiment vous réveiller, il faut vraiment vous dire... Voilà, il y a telle chose qui se passe, qu'est-ce que je fais maintenant? Ce n'est pas la plainte de se plaindre, ça ne sert à rien, en fait. C'est vraiment passer à l'action. Donc, dans toute chose, quand vraiment ça ne va pas, c'est vraiment trouver les solutions. Si on n'est pas capable de trouver les solutions toute seule, c'est vraiment de demander de l'aide, c'est vraiment aller frapper. J'aime bien cet adage qui dit que c'est ce verset biblique que tout le monde connaît, demandez et on vous donnera, quoi. Cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Donc vraiment, quand vous constatez que les choses ne vont pas, asseyez-vous, faites le point et essayez de trouver une solution. Ne restez pas dans cette léthargie en disant, bon oui, bon c'est comme ça, c'est pas grave, c'est le destin. Non, ça sert à rien, en fait. Il faut vraiment se lever et chercher à faire quelque chose. À faire vraiment quelque chose de votre vie, parce que là il s'agit vraiment de votre santé, et qui dit santé, c'est votre vie. Moi je dis toujours, en fait, que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et lorsque comme notre corps est le temple du Saint-Esprit, on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps.
C'est-à-dire qu'on doit être des personnes équilibrées. Autant on peut être équilibré spirituellement, mais on doit l'être aussi, en fait, moralement, physiquement, dans tous les sens du terme. Avec nos enfants, au travail, on doit chercher à être épanoui un peu dans tous les domaines de notre vie. Pas juste être épanoui spirituellement, surtout pour les personnes qui croient, les personnes qui sont chrétiennes et tout. Juste se dire que voilà, moi je suis chrétienne, voilà, je prie tous les jours, je fais des jeûnes, je parle avec Jésus, je parle avec le Saint-Esprit, je ne sais pas quoi. Et en contrepartie, ce que l'on reflète à l'extérieur, c'est complètement en contradiction avec la réalité. Nous sommes le sel, en fait, le sel de la terre. Nous sommes, en fait, la lumière. Donc, on est appelé, en fait, à influencer, on est appelé à impacter, on est appelé à être, en fait, des exemples, en fait, des témoignages. C'est-à-dire que à travers toi, des vies changent. À travers toi, les gens peuvent se dire que, voilà, je peux. À travers toi, les gens doivent être inspirés et dire, oui, mais voilà, franchement, je l'aime bien parce que, voilà, ceci. Mais si toi-même, tu es juste équilibré peut-être spirituellement et qu'à l'extérieur, tu es en mode fatigué, tu es en mode dépressif, il y a un problème qui ne va pas. De toutes les façons, les trois parties, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, doivent être en fait en bon état. Lorsqu'il y a un qui n'est pas en bon état, soit ça se répercute sur le corps, soit ça se répercute sur l'âme, soit sur l'esprit. Donc, c'est pour ça que notre corps est super, super important aussi. De la même manière que notre esprit est important, notre âme aussi est important, notre corps est super important. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont souvent tendance à oublier cela. Et notre corps, en fait, pour pouvoir prendre soin de notre corps, ce n'est pas simplement, comme je dis toujours, l'artificiel. Ça ne sert à rien d'investir dans des trucs qui coûtent hyper cher que pour des choses, par exemple, comme faire de l'activité physique ou comme, par exemple, investir dans une séance de coaching pour son corps ou, je ne sais pas, acheter un livre pour son corps, pour des exercices ou télécharger une application, c'est difficile pour vous. Là, il y a un problème. On veut investir sur tout et n'importe quoi, mais on ne veut pas investir sur le capital. Moi, j'appelle ça le capital d'investissement le plus important de notre vie, c'est notre santé. Donc, on doit chercher à être équilibré. On ne peut pas passer à avoir des emplois du temps pour pouvoir faire des prières, pour pouvoir prier, pour pouvoir, je ne sais pas, faire des méditations, pour aller, je ne sais pas, aller en boîte de nuit, pour aller faire je ne sais quoi. Et on n'a pas un moment où on s'assoit nous-mêmes, on prend notre temps pour faire de l'exercice, par exemple. Ou un moment où on se retrouve nous-mêmes, je ne sais pas, 1 heure pour se dire, voilà, là maintenant c'est l'heure à laquelle je dois vraiment prendre soin aussi de mon corps. Et ça passe beaucoup par l'activité physique. Donc l'activité physique, comme j'ai toujours dit dès le départ, que ce n'est pas simplement pour des personnes qui sont fines, ou bien fortes plutôt. L'activité physique, c'est pour tout le monde. Donc pour les personnes qui sont fines, et encore, parce que beaucoup en fait se disent, oui, mais moi comme je suis fine, je ne suis pas forte, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, j'ai beau manger tout ce que je veux, il n'y a pas de souci. Faites très attention à vous. Parce qu'il y a même des personnes qui sont fines qui font de l'AVC. Il y a même des personnes qui sont fines qui, aujourd'hui, quand elles sont jeunes, elles sont fines. Mais à la fin, à partir de 40 ans, 50 ans, quand elles commencent à avoir la ménopause, tout explose en fait. Tout explose. Donc en fait, faire de l'activité physique, ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas fait pour une certaine catégorie de personnes. C'est fait pour tout le monde. Et c'est tellement vital. Bonjour Christian, comment tu vas? Donc c'est tellement important d'être équilibré dans ce sens-là. Donc de la même manière qu'on prend notre temps, qu'on s'attelle à vraiment faire des prières, à faire vraiment, à être dans les églises, à être je ne sais pas quoi, le corps aussi a besoin de ça. C'est cette enveloppe en fait qui nous aide en fait à pouvoir mettre en pratique ce qu'on doit mettre, à pouvoir rentrer dans notre mission. Je crois que lorsqu'on vient sur Terre, ce n'est pas simplement comme ça, c'est parce que tous on a un talent, tous on a un objectif précis et c'est avec ça, ce corps-là, qu'on arrive à atteindre nos objectifs, mais surtout avec une santé qui va avec. Mais on ne peut pas en train de faire n'importe quoi avec notre corps et après on vient se plaindre, ce n'est pas possible. Et cela, c'est un état d'esprit. Déjà, il faut savoir qui tu es exactement, quelle est ton identité en fait. Qui tu es réellement. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais ton caractère? Est-ce que tu connais ton tempérament? Comment tu fonctionnes? Quelles sont tes émotions? Est-ce que tu arrives à travailler déjà sur toi-même? Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas connaître les autres en fait. Il faudrait que tu te connaisses toi-même pour que tu saches que voilà, moi, par rapport à mon comportement, à mon tempérament, je ne peux pas être avec un tel. Mais tu ne te connais pas toi-même déjà. Tu ne sais même pas comment tu fonctionnes. Tu te cherches, tu tournes en rond.
Assieds-toi, fais le point un peu, demande-toi qu'est-ce que tu veux réellement par rapport à ton état. Et déjà, si tu sais qui tu es, il y a des choses en fait que tu éviteras de faire en fait, tout simplement. Tu te prendras un peu plus au sérieux. Moi, par exemple, quand j'ai décidé quand j'ai décidé de perdre en fait le kilo, c'est parce que je me suis assise, j'ai fait le point. Et quand j'ai fait le point, je me suis dit non, Elvira, il faudrait que tu te prennes en main. Je me suis désolée, je me suis mise un peu à côté. Je ne l'ai dit à personne. Je ne l'ai même pas dit à ma famille ni à qui que ce soit. Mais j'ai fait un travail sur moi-même. Et lorsque j'ai fait ce travail, ça m'a pris du temps. Mais j'ai payé le prix. Toute chose, il faut payer le prix. Même quand tu veux avancer, tu veux faire un travail, un métier, peu importe ton rêve aujourd'hui, tu dois payer le prix. Il n'y a rien qui se fait en claquant les doigts. La magie, ça n'existe pas. On a toujours tendance à vouloir, en fait, que tout sorte, en fait, comme ça, quoi, facile, quoi. Non. Même quand tu veux un enfant, il faudrait que tu le portes pendant 9 mois. Quand tu veux un travail, tu dois postuler, tu dois passer des entretiens, tu dois mettre ta timidité de côté. Tu dois affronter le regard de ton recruteur pour pouvoir parler, t'exprimer. Donc ça veut dire que dans toute chose, en fait, c'est juste une histoire de détermination, de volonté. Mais déjà, il faut déjà qu'il y ait l'idée, déjà la pensée, qu'il y ait déjà la décision. Tu décides d'aller chercher un travail, donc ça veut dire que tu poses l'action et ensuite le reste suit. Donc c'est la même chose pour pouvoir perdre du poids. Si déjà tu sais, dernièrement je vous ai expliqué comment on calcule un IMC. Le poids, lorsqu'on surcharge pondéral, ce n'est pas parce que on est un peu gros ou on est fin ou non. Il faut savoir calculer son IMC, son indice de masse corporelle. Et c'est un indice que l'Organisation mondiale de la santé a mis en place pour que nous, on puisse en fait se situer. Donc lorsque tu es entre moins de 18 jusqu'à 18, tu es maigre. À partir de 18 et 25, ça va. Et quand tu commences à dépasser les 25, tu es en surpoids, ainsi de suite. Après, tu arrives en obésité morbide, en obésité sévère, en obésité morbide. Et en fait, il ne faut pas attendre d'avoir 10 kilos, il ne faut pas attendre d'avoir 5 kilos pour pouvoir agir. Moi, j'ai attendu d'avoir 30 kilos, 25, presque 30 kilos, pour pouvoir agir. Mais bon, au moins, j'ai pris la décision, j'ai pris la résolution. J'ai mis cette photo parce que y a beaucoup de gens qui m'ont peut-être pas vue comme ça à cette époque-là. Il y a beaucoup de gens qui ont encore cette image de moi aujourd'hui telle que je suis, qui se disent que j'ai toujours été comme ça. Mais c'est un style de vie que j'ai décidé d'adopter. Aujourd'hui, je ne fais pas de régime, je ne fais rien du tout. C'est juste un style de vie, même dans mon alimentation, ma manière de manger. J'essaie de manger équilibré, j'essaie de manger sain, de faire attention. Ça ne veut pas dire que je ne mange pas un croissant, non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais c'est simplement que j'adopte un style de vie en faisant du sport. Aujourd'hui, on est dans une société qui fait qu'on a tout à notre disposition. Moi, aujourd'hui, ce qui m'a motivée aussi, c'est aussi l'environnement, c'est-à-dire quand je voyais mon père. Aujourd'hui, mon père, quand je le vois, avec l'âge qu'il a, franchement, je dis chapeau. Dans sa génération, il a beaucoup d'amis, il a beaucoup de personnes, en fait, qui ne sont pas comme lui. Quand je vois mon père, il est encore frais, en fait. Il est encore frais, il ne fait pas son âge, il se porte bien. Mais pourquoi il a décidé de faire ça? Parce qu'en fait, il s'est dit que dans sa famille, il y a des problèmes de tension, il y a des problèmes de diabète, il y a pas mal de maladies. Et il a vu pas mal de ses frères mourir comme ça. Il s'est dit que si moi, je ne prends pas, en fait, cette décision de prendre soin de ma santé, je vais aller très tôt. Et mes enfants, je ne pourrais pas bénéficier de mes enfants. Et du coup, il s'est mis ce style de vie. Aujourd'hui, quand il va en salle de sport, quand il fait son sport, quand il marche, c'est vraiment un bonheur. Ce n'est pas une contrainte. Il essaie de manger équilibré. Et je me suis dit que si lui, à son âge, en fait, il fait ça, pourquoi pas moi? Donc, en fait, c'est tout. C'est vraiment prendre la décision. C'est juste une décision. C'est vrai que ça ne va pas être facile au début. Mais avec le temps, comme on dit, c'est step by step. Aujourd'hui, quand un enfant, tu nais, tu apprends d'abord à tourner le dos, après tu apprends à t'asseoir, après tu apprends à ramper, après tu apprends à te lever, ainsi de suite, c'est ça. Mais au moins tu sais, tu restes pas comme ça dans ta zone de confort, dans ta léthargie, en te disant je ne sais pas, bon c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le destin. Moi je suis là en fait aujourd'hui, c'est pour vraiment te motiver aujourd'hui. Qui que tu sois, c'est vraiment pour que tu te lèves, que tu te dises voilà, il faudrait que je prenne mon corps vraiment au sérieux. Que tu sois fine, que tu mettes un 36 ou pas, ce n'est pas ça le problème. Le plus important, c'est que vraiment, on doit se motiver, se sensibiliser en disant que voilà, il faudrait que ça devienne un style de vie. Il faudrait qu'on fasse de l'activité physique, qu'on fasse attention à ce que l'on mange. Parce que c'est super important.
Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas pour fatiguer les gens, non. C'est quelque chose de vital pour nous. Aujourd'hui, j'ai vu ma soeur, j'ai l'une de mes soeurs qui avait 24 ans, qui a fait un AVC. Un AVC. Et pourtant, c'est ma petite soeur de, je sais pas, je sais pas de combien de temps. À l'époque, elle avait fait, à 24 ans, elle avait fait un AVC. Pourquoi? Excès de poids. Et les gens voulaient se paniquer en se disant, oui, peut-être que machin. Et puis souvent, nous, dans la communauté africaine, on se dit que voilà, quand c'est comme ça, quelqu'un fait un AVC, on cherche les sorciers de partout. Non, c'est pas ça. Ce n'est juste que le résultat de ce que l'on a fait avec notre corps, en fait. Si tu traites bien ton corps aussi va bien te traiter. Les récompenses, elles seront positives. Quel est, en fait, l'héritage qu'on va donner à nos enfants? Quel est le témoignage qu'on donne à nos enfants si on ne veut pas faire de l'activité physique? Aujourd'hui, on est dans des villes où il y a pas mal d'escaliers. Au lieu de prendre, par exemple, l'ascenseur, on marche. On monte les escaliers. Au lieu de prendre l'escalator, on prend les escaliers en montant. C'est une sorte d'activité physique. Au lieu, par exemple, dans les entreprises, pour des personnes qui travaillent dans les entreprises, les ascenseurs, ou bien dans les immeubles, les ascenseurs, vous prenez les escaliers. Il y a des personnes qui sont dans les entreprises, par exemple, qui ont des comités d'entreprise, donc des CE, où vous avez la possibilité d'avoir, en fait, des salles à un prix réduit. C'est-à-dire que vous avez un prix réduit, parfois c'est même offert, je ne sais pas. Moi, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, je sais que souvent, il y avait des bonus, en fait, il y avait la possibilité, par exemple, d'avoir un abonnement de piscine, une réduction de salle. Par exemple, avec 10 €, parfois, tu pouvais avoir de l'aide dans ce sens-là. Mais il y a beaucoup de personnes même qui sont dans des entreprises qui ne savent même pas ce qu'il y a dans leur CE. Donc, à un moment donné, il faut aussi s'ouvrir à cela, regarder sur l'intranet de l'entreprise, réfléchir, regarder, poser des questions. Qu'est-ce qui peut vous intéresser par rapport à cela? Ça peut être de la zumba. Il y a pas mal d'activités que l'entreprise, parfois, met à votre disposition pour que vous puissiez faire de l'activité. Donc, ne soyez pas à l'écart, ne vous dites pas que non, voilà, c'est pas, oui, moi c'est bon, j'ai mes enfants, je ne grossis pas, et puis je suis comme ça, je ne veux pas. Non, faisons s'il vous plaît de l'activité physique. C'est vraiment le B à bas. Après, le reste, il vient après. Après, le reste, au fur et à mesure, on s'adapte, au fur et à mesure, on se perfectionne, au fur et à mesure, on s'améliore. Mais il faut commencer bien quelque part. Commençons quelque part. Et ne laissons plus notre santé au hasard, en fait. Ne laissons plus notre santé au hasard. Ne soyons plus en train de faire n'importe quoi, en fait. Lorsque vous apprenez à vous connaître, en fait, cela va faire qu'en fait, vous allez vous prendre au sérieux. Si vous connaissez qui vous êtes exactement, vous allez vraiment vous prendre au sérieux en commençant à prendre votre santé au sérieux. Parce que vous savez que, ah oui, moi, franchement, voilà, je sais qui je suis. Je ne peux pas m'amuser à faire n'importe quoi parce que je sais là où je vais. Quand vous vous levez le matin, quel est votre objectif, en fait, de votre vie? Est-ce que vous regardez seulement, sortez un peu la tête de votre guidon. Est-ce que vous regardez juste, oui, à l'instant T de ce qui est en train de se passer maintenant, ou bien vous allez arriver à vous projeter dans le futur? Qu'est-ce que vous attendez de vous, en fait, dans le futur? Que voulez-vous devenir, en fait? Est-ce que vous voulez devenir une personne, un mort-vivant ou une mort-vivante? Qu'est-ce que vous voulez devenir? En plus, ça joue, ça fait pas mal de dégâts. Il y a des femmes aujourd'hui qui n'arrivent même pas à se mettre en fait à poil devant leur mari parce qu'en fait, quand elles se regardent, elles se trouvent simplement moches. Elles ont un gros bide, elles sont déformées. Après, je vous l'accorde que physiologiquement, on peut changer. Mais quand ton mari ou bien ta femme t'avait prise, il y avait quand même un niveau. À ce moment-là, il faut quand même faire des efforts. Et les efforts, on peut les faire, on peut tous les faire, on peut se bouger pour faire ces efforts-là. Donc, par rapport à cela, je vous encourage à faire vraiment quelque chose, à vous motiver, à vous stimuler. Soyez vraiment des personnes qui motivent les autres autour de vous. Motivez vos enfants, motivez vos époux. La femme, on t'a mis là à côté de ton époux pour que tu puisses apporter une valeur à ton mari. Mais si toi-même, tu es contré, en fait, toi-même, tu ne te prends pas au sérieux, toi-même, déjà, tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? La charité, bien entendu, commence par soi-même. Si tu prends soin de ton corps, tu commences à t'aimer toi-même, ça donnera envie aux autres de pouvoir t'aimer. Si tu ne t'aimes pas, personne ne peut t'aimer, en fait. Il faudrait que tu dégages cette sensation que les gens aient, en fait, cette attraction, que les gens ont envie de te kiffer, quoi. Toi, tellement que tu te kiffes, ça donne aux gens de te kiffer. Parce que toi-même, tu t'aimes, quoi, en fait. Et moi-même, à l'époque, même sans que, c'est pas pour me vanter, déjà, je me kiffais. Même avec mes kilos, je me kiffais. Mais en fait, ce qui m'a déclenché le clic, c'est que je me suis dit, il faut que... qu'est-ce que ça peut m'apporter? J'ai regardé autour de moi, j'ai regardé ma famille, j'ai regardé tous les problèmes qu'il y avait de santé.
Je me suis dit, non, Elvira, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas te le permettre. Parce que je savais que j'avais des choses à faire dans ma vie, en fait. J'ai des choses à faire dans ma vie, donc je ne peux pas me permettre de vraiment négliger ce côté-là. C'est simplement pas possible. C'est simplement pas possible. Donc vraiment, prenons notre vie. On est là, on investit dans des chaussures qui coûtent cher, dans les Weston, on investit dans les Louis Vuitton, on investit dans, je sais pas, dans n'importe quelle connerie. Même dans de l'immobilier, dans je sais pas quoi, on investit. On investit dans des mèches qui coûtent la peau des fesses 300 €. On n'arrive pas à investir même 20 € pour une séance, je sais pas, de fitness. On n'arrive pas à prendre des légumes, des fruits, des légumes. Les gens vont toujours donner des excuses. Oh oui, mais ça coûte cher. Pas acheter des légumes, je ne sais pas, même chez Picard, il y a des légumes même surgelés qui coûtent 1 €, je ne sais pas, 2 €. Tu ne peux pas les acheter. Parce qu'à chaque fois, tu fais sortir l'excuse. Oui, mais ça coûte trop cher. Regarde le prix de ta chaussure que tu as mis sur tes pieds. Regarde les chaussures de ta greffe que tu as mis sur ta tête. Ça coûte combien? Sachant que cette enveloppe-là, c'est ça qui va t'emmener au sommet. C'est cette enveloppe qui va t'emmener là où tu veux arriver. Qui va te permettre d'impacter. Mais toi, tu ne te prends pas au sérieux. Prends-toi un peu au sérieux. Et fais-le pour toi. Ne le fais pas pour ton mari, ne le fais pas pour tes enfants. Parce que le jour où, quand on dit le salut individuel, même le jour où tu te retrouves dans le cercueil, tu te retrouves toute seule. Hein. Tu ne te retrouves pas avec le mari ni avec les enfants. D'ailleurs, les enfants, quand ils, à un moment donné, un âge, ils s'en vont. Les enfants finissent par partir. Après, tu fais quoi? Moi, personnellement, j'aime prendre un temps pour moi. Personnellement. Parce que des fois, il faut être aussi égoïste pour soi-même. Trouver un moment, un temps pour toi. Moi, en tant que mère, j'ai des enfants. Avec ma ribambelle d'enfants, là, je prends mon temps pour moi. Où je sais que là, c'est mon moment à moi. Pendant ma pause, j'ai choisi, par exemple, de faire mon sport par rapport à mon entreprise. Parce qu'il y a des entreprises qui le permettent. Je fais ma séance de fitness entre midi et 2. Je prends mon heure. Je fais ma séance de fitness. Je finis, je prends ma douche, je mange et je reprends le boulot. Le soir, je continue ma life. Je viens, je m'occupe de mes enfants, je prends les enfants à l'école et je continue ma life, la vie. Voilà. Parce que je n'ai pas le temps peut-être après d'aller dans une salle encore, ainsi de suite. Donc, chacun peut trouver le juste milieu. C'est juste planifier ça, mettre ça, s'organiser, planifier ça dans un agenda. Tu ne vas pas être là quand tu veux commencer un rééquilibrage alimentaire. Au moment où tu veux commencer un rééquilibrage alimentaire, tu as des idées, des pensées. Si tu as des problèmes au niveau des pensées, si les pensées te dominent, mais je ne sais pas, pour les chrétiens, allez-y, je ne sais pas, intercéder, prier, ou allez-y voir un pasteur, ou je ne sais pas, faites quelque chose. Parce que ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas être dirigé. Déjà, toute la base va par la base, c'est les pensées. Si vos pensées sont déjà mauvaises, c'est quel genre de pensées que vous avez? Ou vous dites déjà que vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? En fait, il faut savoir qu'on est nous-mêmes. On est notre propre blocage, en fait. Dans la vie, tu peux faire tout ce que tu veux, en fait. Il suffit simplement de vouloir le faire. Du moment que tu veux faire quelque chose, tu vas le faire et tu peux y arriver. Parce qu'on est appelé à faire... En fait, il y a un proverbe qui dit que la vie et la mort, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que tout ce que tu prononces, tout ce que tu veux faire, tu es capable de le faire. C'est simplement vouloir, quoi, en fait. C'est simplement vouloir. C'est comme quand tu te mets devant une glace, tu te dis que tu es belle, point final. Moi, personnellement, je n'ai pas de complexe vers qui que ce soit, je m'en fous. Personnellement, je suis ma Miss Univers à moi-même. Je me kiffe trop, je m'aime trop, quoi. Donc, j'attends pas que quelqu'un me dise, oui, tu sais, tu es belle. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que je me kiffe d'abord moi-même. Et ça commence par là. Je sais que je suis une créature merveilleuse. Je sais que voilà. Et par rapport à cela, je dois refléter ce que je suis à l'extérieur. Tu ne peux pas être... à l'intérieur, tu es comme ça. Et à l'extérieur, tu reflètes autre chose. On te voit dire, on sent qu'il y a un problème en toi. On sent déjà qu'il y a un problème en toi. Il y a des personnes, même tu n'as même pas besoin de parler. Quand tu vois déjà physiquement, tu dis, celle-là, non, il y a un souci. Tu as un bit qui commence à tomber jusqu'en bas. Mais tu manges comment? On n'est que le résultat de ce que l'on mange. Tu ne fais pas d'activité physique, ça ne va pas mentir. Hein. Même tu peux mentir pendant un moment donné, là. Tu vas voir. Aujourd'hui, je suis fière d'être ce que je suis parce que j'ai payé le prix. Et si je mets cela, j'arrive à mettre mes photos, tout ça, c'est vraiment pour vous encourager. Moi, quand je viens sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour venir jouer à la mytho. Je ne prêche pas aux autres ce que moi-même je ne fais pas. Je commence par moi-même. Je traite durement mon corps. Parce que je sais que demain, ça va payer. Et c'est pour ça que je vous exhorte vraiment à faire vraiment des sacrifices. Arrêtez que quand on vient, je ne sais pas, s'il y a quelque chose qui peut t'aider à pouvoir perdre du poids, investis dedans. Investis dedans, c'est quoi? Je ne sais pas. On va être toujours borné par des futilités, quoi. Les greffes, là, on s'en fout de ça. Les chaussures, on s'en fout. Le capital, le meilleur capital, c'est ta santé. Après, on aime trop ça.
Quelqu'un meurt, oh, tu dors, tu te réveilles plus, oh, on a bouffé. Tu fais ça, oh non, on l'a tué, on l'a ensorcelé. Mais non, en fait, le propre sorcier de ta vie, c'est toi-même. Nous-mêmes, on est nos propres sorciers, en fait, de notre propre vie. C'est nous-mêmes. On aime toujours accuser, c'est toujours la faute. Oui, parce que c'est mon mari. Oui, parce que j'ai des enfants. Oui, parce que je travaille. Il y a toujours des raisons. On se trouve toujours des raisons. Non. Moi, je ne suis pas, je sais pas, je suis humaine comme toi, je sais pas, comme vous. Donc, si moi, j'ai pu le faire, vous pouvez le faire, quoi. Moi, aujourd'hui, si j'ai décidé d'être coach en bien-être, c'est parce que j'ai vu que j'avais ce potentiel. J'ai vu que je pouvais aider les personnes à le faire parce que moi-même, je l'ai fait. Je l'ai fait sur moi. Et je continue à le pratiquer. Aujourd'hui, toutes les grossesses que j'ai, je gagne 20 kilos. Pourquoi? Parce que j'ai des grossesses qui sont assez compliquées. Et donc, du coup, je suis alitée, je ne bouge pas trop. Voilà quoi. Et du coup, je gonfle. Je gonfle. Parce que je n'ai pas un métabolisme, en fait, qui élimine rapidement comme les autres. Et des personnes, en fait, elles ne mangent rien. Elles bouffent, elles vont bouffer. Elle ne va pas maigrir. Elle ne va pas grossir plutôt. Elle ne va pas grossir parce que c'est le métabolisme qui est comme ça. Mais il faut faire gaffe. Parce que les conséquences, il y a des femmes comme ça qui sont restées comme ça fines toute leur jeunesse. Mais à partir d'un certain âge, 50 ans, 60 ans, ça les rattrape. Pouf! Toutes les maladies commencent à exploser. C'est le corps qui n'en peut plus, qui explose de partout. Toute la merde qu'on a ingurgitée pendant des années. Donc ce n'est pas un acquis. On a la vie, c'est super important, mais il faudrait qu'on fasse attention, qu'on se rende compte de la grâce qu'on a l'opportunité d'être en vie. Et qu'on fasse attention, qu'on puisse conserver ce corps vraiment. Après, on est poussière, on va tous mourir. Mais pour l'instant, si on nous a donné ce corps, c'est pour vraiment qu'on en prenne soin. Et prendre soin, c'est pas juste faire du ravalement de façade, quoi. C'est pas juste de mettre des tonnes de fond de teint, de mettre des jolis habits qui coûtent la peau des fesses, de mettre du Dior. On s'en fout. Franchement, t'as un corps qui est pourri à l'intérieur et que tu mets du Dior, mais je suis désolée, quoi. Les maladies qui sont à l'intérieur tous les jours sur le Toubib, tu as toutes les maladies qu'il faut et après tu fais quoi? On s'en fout de ça, en fait. Donc, changez un peu de mentalité, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Je suis vraiment là, vraiment avec beaucoup d'amour, pour vous dire vraiment qu'il faut sortir de cet état d'esprit-là. Sortez de cet état d'esprit. On est toujours en train des excuses. Non, je ne peux pas faire du sport parce que j'étudie. Et alors? Moi, dernièrement, j'ai posté. Il y a des salles qui sont ouvertes de 6 h à minuit. Donc, dans 6 h à minuit, je ne peux pas prendre même 30 minutes. Je tenais même des applications. Télécharge. Je ne sais pas. S'il vous plaît, faites-moi un effort dans ce sens-là. Et puis, sortons de cet état, quoi. L'état de léthargie, là où tu ne peux pas, tu es dans un état comateux. Et après, vous venez jouer aux victimes. Non, mais moi, je ne comprends pas. Tu comprends pas quoi? Tous les jours, on te parle, tu ne comprends pas. Essaie de faire attention à l'alimentation. En fait, tu inculques les... Moi, aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas allée regarder. Moi, j'ai regardé mon père. Mon père, c'est mon mentor. Je ne suis pas fatiguée. J'ai vu le gars. Le gars, il est frais. S'il vous plaît. Mon aîné, il a quel âge? Il a 50 ans, 48 ans. Non, je sais pas, il a 48 ans. Mais quand je vois notre père, mon papa, quand tu vois les générations de mes papas, là, les amis de mon père, mais c'est comme si on disait que c'est leur, je sais pas, leur petit frère de je ne sais où. Quand je vois mon père, je suis trop fière. Je suis trop fière, quoi. Donc lui, si c'est un papa là qui fait ce genre de choses, qui fait l'activité physique, non, il est idiot. Aujourd'hui, même dans le management, dans les entreprises, ils ont même, les gens, ils ont même dit que pour éviter le taux d'absentéisme, on va mettre en place des salles de sport. On va mettre en place, entre midi et 2, par exemple, comme chez moi, là où je travaille, on met en place des moments où les gens se détendent, se relaxent, des séances de massage, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le bien-être est important. Parce que quand tu fais du sport, tu es productif. Il n'y a pas la magie. On doit arrêter de faire comme si on dirait on connaît, puis c'est juste pour les autres, en fait. On est là avec des gros bides, on est là avec des... ici, là, c'est joli, c'est joli. Maintenant, regarde en bas. Regarde en bas. On est là, ce moment-là, on se décape la peau, et tout. On veut être la plus jaune, la plus je sais pas quoi, ce que vous voulez, là. Mais après, à l'intérieur, quand tu regardes la morphologie, là, tu dis, oh mon Dieu, my God. My God. Mais c'est comment? La solution, c'est pas dans les églises, seulement allez tous vous fourrer seulement dans les églises ou dans les mosquées ou je ne sais pas où là. La solution, c'est d'abord dans toi-même. Quelle est ta solution? Il faut que toi-même, tu te réveilles un peu. Montre l'exemple à tes enfants, montre l'exemple. C'est quoi qu'on va donner l'exemple, l'héritage à la génération future, c'est quoi? Nous, on n'aime pas pour nous faire du sport. On n'aime rien faire.
On veut seulement le tout, le pain béni, on t'a déjà tout donné, on a tout broyé, et puis tu viens seulement, tu avales. Moi, je suis fière, hein. Franchement, je suis fière de mon parcours. Quand je me vois là, en tout cas, comme j'étais avant là, quand j'ai vu la photo là, comme on dit, pardon, au bout là, moi, je dis, pour rien au monde, je ne veux revenir à la photo là comme, non, 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 j'aurais même pas rencontré mon mari. Même mon mari ne serait même pas avec moi. Il y a des femmes aujourd'hui, même elles sont jeunes, elles ne peuvent pas sortir avec des jeunes mecs, parce que, déjà, quand tu vois seulement le gabarit là, tu donnes même la fille, tu donnes même déjà même 40 ans. Bon, c'est vrai que maintenant, mais les hommes, maintenant, les jeunes, ils aiment maintenant les cougars. Bon, ça, peut-être, oui, ok. Mais les hommes, ils aiment bien dire une femme aussi, quand tu es à côté de lui aussi, tu vois. Hein? Tu vois, la petite encore fraîche, la maman encore fraîche. Ah, moi, c'est pas pour me vonder. Hein. Moi, quand je suis avec mon mari, là, mon mari, il dit, oh, ma chérie. Tu vois, ça fait du bien. Mais il y a un prix. Il y a un prix. C'est ça parce que tu as fait les enfants, là, maintenant, et puis c'est fini. Moi, j'arrive à perdre à chaque fois quand je mets grossesse et tout. Et puis tout doucement, je perds, tout doucement, je perds, je récupère. Imaginez si à chaque fois, vous multipliez les 20 kilos, tu gagnes 20 kilos, tu gagnes encore 20 kilos, tu gagnes encore 20 kilos. Mais j'allais être comment? Mais c'est un travail, c'est là, dans la tête. Il suffit juste de le proclamer, de le déclarer et tu mets en action. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas magie dans ça. Si vous avez besoin des conseils, contactez-moi. C'est le truc qui est là. Je vous propose même de vous accompagner gratuitement. Après, je ne suis pas une solution pour tout le monde. Hein. De toute façon, dans la vie, on n'est jamais une solution pour tout le monde. Celui qui veut se faire aider, il se fait aider. Celui qui ne veut pas aussi, c'est son problème. Mais en tout cas, moi, je fais ma part. Je fais ma part et vraiment, prenez vraiment conscience que c'est super important. Donc, je compte sur vous. Je compte sur vous vraiment. Essayez de partager la vidéo, vraiment taguer vos amis. N'hésitez pas pour que les gens comprennent ça. Que nous, on doit être des personnes équilibrées. Équilibrées professionnellement, équilibrées dans la santé, équilibrées avec nos enfants, équilibrées, voilà. Quand on trouve un certain équilibre, on est bien. Parce que si émotionnellement, on n'est pas équilibré, c'est compliqué. Imaginez que lorsque vous êtes dépendant émotionnellement de votre mari, le jour que votre mari vous fait la tête, c'est fini. C'est fini parce que la personne avec laquelle tu dépends ne t'adresse plus la parole. Donc même s'il a fait du n'importe quoi, tu vas revenir là comme un mouton. Après, je ne dis pas que oui, c'est toujours comme ça, dans le couple, on se pardonne, ok. Mais tu ne vas pas être bien parce que ça va être des émotions vont dépendre d'une personne. Donc, il faut d'abord être bien soi-même et chercher de construire son bien-être intérieur, se sentir bien. Le fait d'être une femme épanouie, ça te permet aussi que cet épanouissement puisse couler sur tes enfants. Les enfants sont contents d'avoir une belle maman, d'avoir une maman épanouie, d'avoir une maman qui a la joie. Du coup, tu as de l'amour à partager, à donner. Tu te sens bien. Quand tu te mets devant le miroir aussi, tu te kiffes. Hein? Ça va aussi bien quand tu mets ta robe là. Si tu as, moi par exemple, ce que je fais, c'est une astuce aussi que je vais vous proposer. Par exemple, moi quand je gagne mes 20 kilos pendant que je suis en grossesse, je change ma garde-robe. Hein. Je ne change pas ma garde-robe. Vous ne changez pas. Tu gardes ta garde-robe. Si tu faisais du 38, du 40, du 42, tu gardes ta garde-robe comme ça. Tu ne vas pas chez Zara ou tu ne vas pas chez je ne sais pas qui, chez Dior, je ne sais pas où vous habiller pour aller changer ta garde-robe parce que soi-disant tu fais du